Torah sur les saper bedvar halacha. Alors c'est notre sujet en vérité. Moi quand j'ai vu cette mara, j'ai une sheila. Mazé, Kevan chez Niftar Sefer Torah sur les saper afilou bedvar halacha. Non, le Sefer Torah il est à la synagogue, ouais. Mazé afilou bedvar halacha, ben bedvar halacha. Qu'est-ce que tu veux parler d'autre à la synagogue? Moi j'avais la conclusion du Mishnah Mora que j'ai étudié l'halacha quand j'étais jeune. Ouais, c'est il n'y a que de Varalacha, de toute façon, qui est envisageable dans la synagogue. Comment une Mara peut envisager de permettre quelque chose d'assourd? Machma que quand il n'est pas Niftar, tu peux parler. Gam Varalacha. Parce qu'il y a marqué Afilou. Il aurait dû marquer Kevan, Shiftar, Sefer Torah, Assour les Saper Bit Varalacha. Assour les Saper Bit Varalacha. Parce que d'ivré Choulin, de toute façon, c'est Assour à la synagogue. Ah, pourquoi Afilou? Quand tu dis Afilou, non seulement d'ivré Choulin, mais même d'ivré Alacha. Mais pourquoi tu me parles? On parle de quand le Sefer Torah est ouvert, tu peux parler ni d'ivrei choulin. Tu es d'accord quand on a marqué afilou, c'est comme si il y a marqué ni d'ivrei choulin, ni d'ivrei halacha. On est d'accord ou pas? C'est comme si. Est-ce qu'on est d'accord que je peux rajouter un mot dans la phrase? Vous êtes d'accord que je peux rajouter un mot? Quand on dit afilou, dvar halacha, c'est non seulement d'ivrei choulin, j'ai pas le droit, mais même dvar halacha. Pourquoi? Parce que le Sefer Torah est ouvert. Mais pourquoi, ma pitome, qu'on me dit quand le Sefer Torah est ouvert, j'ai pas le droit de parler ni d'ivrei choulin, ni d'ivrei halacha? Ben voilà, d'ivrei choulin, même s'il est fermé. Comprenez mon diouk ou pas? Donc j'ai dû rouvrir le Shulchan Aruch. J'ai mis, il n'y a pas marqué là-bas de Vecholin, il y a marqué Sicha Batela. Et j'ai dû ouvrir le Prégadim. Mais le Prégadim ici fait un chidouche là. Parce qu'il a une Sheila dans Yoma, etc. Mais ce n'est pas écrit dans la Gemara. Donc tout ce que je vous dis ici, c'est un peu notre sujet qui m'a amené à ça. Et comme Hachem il est grand, alors il fait que la première partie du cours, ça fait maintenant quelques jours que ça arrive, c'est toujours lié à la deuxième partie du cours. Vous avez remarqué ou pas? Alors même sur ça, c'est lié. Bon, Hachem. Maintenant, si je veux repousser la preuve, c'est donc une preuve contre le Prégadim. Hein. J'ai une preuve ici d'une Mara contre le Prégadim. Vous entendez ou pas? Vous êtes d'accord que j'ai une preuve contre le Prégadim? Marco, pourquoi j'ai une preuve contre le Prégadim? Lui dit qu'on peut parler que des livrets Torah à la synagogue. Alors pourquoi on me dit quand c'est faire Torah ouvert, je ne peux pas parler même des livrets Torah, mais il n'y a que ça qui est envisageable. Tu as compris ma question sur le Prégadim? Voilà, ma chemin. D'accord? C'est bon, Rémi, ou pas, ma question? Non. À la synagogue, on a dit, l'halakha, on nous interdit de parler tout, sauf halakha, sauf le livret Torah. Tfila, livret Torah. Très bien. Il y a une halakha, par exemple, au milieu du Krat Shema, ouais, est-ce que tu peux t'interrompre à dire Shalom Alecha Rabbi, etc. Quoi, cette halakha, elle est écrite donc que en dehors de la synagogue? Tu peux t'interrompre de dire Shalom Alecha Rabbi, tu sais, il y a des halakhot comme ça. Ouais. Ou est-ce que tu peux t'interrompre pour dire Mipnei Shalom, Mipnei Kavod? Donc c'est des halakhot qu'en dehors de la synagogue, faut dire. Ou bien non, des Kheret, c'est permis à la synagogue. C'est pas du vrai Torah. Fin de parenthèse. En tout cas, quand on est donc dans la synagogue, nous on a dit que d'ivrei halakha, que de tfila. D'accord? Même quand le Sefer Torah il est fermé. Même quand le Sefer Torah il est fermé. Pourquoi la Gemara elle me dit quand le Sefer Torah est ouvert, tu n'as pas le droit de parler, même des divrei halakha. Vas-y, même. Vas-y, même. Si maintenant je veux réécrire la phrase plus claire, je dis quand le Sefer Torah est ouvert, je peux parler ni d'ivrei choulin, ni d'ivrei halakha. Ça veut dire même. C'est ni d'ivrei choulin, ni d'ivrei halakha. C'est ça que ça veut dire. Mais ça, c'est comme il est ouvert. Mais quand il est fermé, je peux parler et d'ivrei choulin, et d'ivrei halakha. Chazak ou Baro. Vous entendez la réponse de Rémi ou pas? Quand je parle des divrei halakha, quand le Sefer Torah il est fermé, ouais, c'est moutar ou c'est assour? Quand il est fermé, c'est moutar. Des divrei cholim, quand il est fermé, c'est assour. D'accord? Mais quand il est ouvert, c'est encore plus assour. Même s'il était permis avant.
C'est-à-dire que il n'y a pas marqué quand le Sefer Torah il est fermé, je peux parler des divrei cholim. Il y a marqué quand il est ouvert, je ne peux même pas parler des divrei halacha. C'est des divrei halacha, c'est un issour par rapport au Sefer Torah. Divrei cholim, ça va être un issour d'après le Prégadim. Et par rapport à la Beth Knesset, il a cumulé 2 issours, le mec. C'est-à-dire que le Sefer Torah qui est ouvert entraîne un issour de parler. Et comme maintenant je parle des divrei cholim, je n'avais pas le droit déjà à cause de la synagogue, mais j'ai en plus transgressé le zilzoul de parler quand le Sefer Torah il est ouvert. Parce que sur ce zilzoul-là, on a un pasouk. Sur le zilzoul de parler quand le Sefer Torah il est ouvert, on a un pasouk. Sur divrei choulin, il n'y a pas de pasouk. C'est pas beau, c'est la synagogue Foster, etc. D'après Ganim, c'est une zvara. Mais on a un pasouk maintenant. Donc on m'interdit et divrei choulin à cause de ce pasouk-là, et divrei halacha à cause de ce pasouk-là. Alors qu'avant, c'était misvara qu'on me l'a interdit. Donc c'est plus grave. Ça veut dire que c'était moutard. Là, c'est plus grave. C'est ce qu'il a très bien exprimé, Rémi. La gradation dans l'issour. C'est ça que tu as dit? Hein? Parocyte? Ah, une poupée russe. Olga. Azak. Donc on peut repousser la preuve. Vous êtes d'accord avec la puissance incommensurable de Rémi? C'est des fois ce qu'on appelle, quelqu'un il est ouvert 3 issours, quelqu'un il est ouvert 4 issours. Tu on avait vu ça dans Shabbat. Ceux qui fait ça, il est ouvert 3 melechot, ouvert alzé. Il est ouvert non seulement sur le zilzoul du Beth Knesset, mais en plus sur le zilzoul du Sefer Torah qui est ouvert. Donc, et même divrei halacha, ça sourd. Donc le problème, c'est que Sheket, on ne peut même pas parler divrei halacha. Sheket. Ah, comment Rav Shechet, il étudiait pendant la Kriyat Torah. Non. Rav Shechet Mader Apé Vegaris. Non. Ah, alors il fait un tiroutz intéressant, regarde, Jérémy. Ouais, mais il n'y a aucun Rishon qui dit ça. On va t'appeler le prix Hadash. Ouais. Non, les Rishonim, ils ont compris ici que durant toute la Kriyat Torah, Rav Shechet, il ne suivait pas la Kriyat Torah, il étudiait. Hein. Ah, mais pourtant, on n'a pas le droit de parler et tout. Alors, tu vois une différence, Aurel, entre les deux cas? Si, tu vois, mais tu baisses les bras, c'est dommage. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on peut dire comme différence entre les deux cas? Il y a une Mara qui me dit que tu n'as pas le droit de parler pendant la Kriyat Torah. Et on voit Rav Shechet, il étudie pendant Kriyat Torah. Pour toi, c'est une contradiction, ces deux Gmarot? Voilà, premier rilou qu'on aurait dit, elle étudie à voix basse. Premier rilou qu'on aurait dit. Très bien. C'est marqué les sapers ici. Il n'y a pas marqué l'île mode. Les sapers, il y a marqué ici. Donc les sapers, il faut que le mec il t'entende. Donc si t'entends, c'est plus à voix basse. Et lui, il étudie à voix basse. Premier chilouk, pas shoot. C'est un chilouk qui est dans la liste des chiloukim de Tosfot. Autre chilouk, Nathan. Pas tour de. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Autre tirouche. C'est quoi le tirouche du Rif et du Rambam? Marco? Torato ou Manuto? Il y a des choses que le monsieur qui ne perd pas une seconde dans son Limud Torah, il n'est pas tout. Kriyat Torah, par exemple. Et quoi, il n'était pas tour aussi de Shnei Mikra Vechat Targum? Non, t'es sûr? Hein?
Limud Torah, d'accord, je préfère faire de la Gemara. La Gemara dans Baba Metzia, elle dit Balé Mikra, tu te rappelles, Julien? Balé Mishnah, Balé Gemara. Le mieux, c'est Balé Gemara. On a interdit d'étudier du Mikra le soir ou alors de la Dracha Shabbat, parce que les gens, ils aiment bien, c'est des Sipurim. On a interdit pour qu'ils étudient de la Gemara. C'est secondaire, le Mikra. C'est Sipurim, quoi. Je ne vais pas travailler ta tête. Le Talmid Chacham, lui, il connaît déjà. Bon, je connais plein de gens, j'en fais pas encore partie, qu'ils connaissent parfaitement la Torah et Rashi, ouais. Chaque année, ils l'ont fait sérieusement et tout. Pourquoi le refaire? C'est un problème de connaissance. Si je connais, je suis pas tout, Marco. C'est dans la Chad, chez Mikra Targum. C'est pas juste Talmud Torah. Si c'est Talmud Torah, je regarde ce qui est prioritaire. Ça, je connais pas. Ça, je connais. Alors, je vais plutôt faire la Gemara Zvachim que Mikra Vechat Targum. Si c'est une mitzvah de Limud Torah, alors c'est à moi de voir ce que j'ai besoin. Comprenez ou pas? Moi, j'avais un copain qui est mort à 33 ans. Il avait, comme Rav Odessef, une mémoire photographique. Ce qu'il lisait, il se rappelait. Donc, faire Shnei Mikra Vechat Targum, pour lui, c'était Bitul Torah. Il l'a fait une fois, c'est bon. Qu'il finisse le chasse. Il avait fini le chasse. Le Zohar, le Midrash, le Derma. C'est Limud Torah. Pourquoi tu m'imposes Shnei Mikra Vechat Targum? On verra plus loin le sujet de Shnei Mikra Vechat Targum. En tout cas, ici, il y a un tirous de Tosfot qui, Torato ou Manuto, il ne serait pas tour de Kriyat Torah. Un chidouche. Chez Tri, la Corée, l'Ikrot, Besefer Torah. Assour les saper à filou et divrei Torah. T'as compris ou pas? Vous êtes avec moi dans les mots? T'as la feuille, Jérémy? Tout le monde a la feuille? T'as la feuille, Rémi? T'as oublié à la maison la feuille. J'écoute. Siman, Kouf, Memvav. T'as remis à sa place le Mishnah, Jérémy? Non, avec moi. Tu peux le passer à Rémi? Jérémy, Rémi? Camou. Camou bête. Camou bête. Donc, puisqu'il a commencé à lire le Sefer Torah, on n'a pas le droit de parler même des livrets Torah, même Ben Gavra, les Gavra. Donc, comme le Rabbenouya, entre les différentes aliotes, il y a ton camarade à côté, il ne parle pas du foot, bien sûr, ça on a dit ça à sourd, mais il te dit, tu sais, Rachi ici, en vérité, il est en contradiction avec le Rachi plus loin. Tu dis, Même Bédivré Torah, la filou, Imishlim ou à Paracha. Moi j'ai fini la Paracha, moi j'ai fait Shlim Krat Targum et tout, moi j'ai fini. Heureusement, non, c'était pas un Sefer Torah et c'était pas le Tibour, le Kachou. Parce que tu aurais pu dire, Rav Shechet, peut-être il a fini la Paracha. Non, 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 non. C'est la Tirout. Ce Tirout n'a pas été rapporté. Que Rav Shechet, il avait fini la Paracha, donc c'est pour ça qu'il étudiait. Non, ça n'a pas été rapporté ce Tirout-là. Même tu as déjà fini la Paracha, ça ne te permet pas de ne pas écouter. Des fois, ça m'arrive. J'essaie de finir le Shtem Mikra Targum, ouais, avant la Kreta Torah. On va voir après la Lacha, Shtem Mikra Targum, Bémet, c'est quoi les Khatrila. Et donc, du coup, tu t'ennuies un peu. Il faut s'ennuyer un peu la Kreta Torah. Tu as fait et le Pasouk, et le Unkelos, et Rashi. Bon, qu'est-ce qu'il m'apprend, lui, Birsa? Qu'est-ce qu'il me veut? Avec sa voix mielleuse. Eh ben non, même si tu as fini la paracha, tu dois quand même écouter. Vesh matirim ligros belachash. C'est quoi la mitzvah de Kreta Torah? Tu sais, c'est comme ça. Pourquoi on doit faire Kreta Torah? C'est pour être mechazek le limoud à Torah? C'est quoi? C'est Mishum limoud Torah, Kreta Torah? Ah ouais?
Qu'est-ce que tu dis, toi, Julien? Ouais, Kreta Torah, c'est quoi cette takana? C'est pour l'Imoud Torah? C'est pour nous pousser à étudier la Torah? Rester 3 jours sans écouter la Torah. Hein? Mais c'est quoi? Non, mais je connais cette réponse, mais il faut qu'on me l'analyse maintenant. C'est quoi 3 jours sans Torah? 3 jours sans étudier la Torah? De quoi on parle? Non. Alors, c'est une halakha que Vegato Bayamela, si t'es pas Ishum Limud Torah, il faut la faire tous les jours. C'est tous les jours la Limud Torah. C'est pas une fois tous les 3 jours. D'accord? On avait fait un jour sur ça quand on était dans Masechet Megillah, que Kriyat Torah, j'avais expliqué, ouais, et j'avais un certain nombre de preuves, que je les ai plus tout en tête maintenant. Ça fait quoi, 8 ans qu'on l'a fait, je sais plus. Que Kriyat Torah, c'est pas Mishum Limud Torah. Pas Mishum Limud Torah. Ça apporte un Limud Torah, Bevadaï, ça apporte un Limud Torah, c'est pour ça qu'il y a le Targum, et que Rashi dit que le Targum, c'est pour que les femmes amaretim, ils apprennent des halachot. Bevadaï, on gagne avec ça un Limud Torah. C'est pas déconnecté du Limud Torah. Mais avant tout, c'est pour donner une place dans la communauté à la Torah. La Torah, c'est important. On doit maintenant se réunir pour la Torah. C'est comme il y avait tous les 7 ans, on se réunissait pour écouter le roi. Ouais. Tous les 7 ans, on se réunissait pour écouter le roi lire la Torah, même que pas tout le monde comprenait et pas que tout le monde entendait. D'ailleurs, une Mara dans Yoma qui dit là-bas, une des preuves que Kriyat Torah, c'est une takana sur le Tzibour et pas sur l'Yachid, c'est que là-bas, dans la grande synagogue d'Alexandrie, pas tout le monde entendait. Il y avait des drapeaux. Vous connaissez cette histoire, non? Vous connaissez pas cette histoire-là? Marco, tu connais cette histoire? Alexandrie, tu connais? Il y avait une grande communauté juive à Alexandrie. Et ils ont fait un petit Beth Amikdash. C'est d'abord qui ressemblait à un truc immense. Un truc immense. Et Chachamim lo matzachen b'nei Chachamim. Et on l'a vu ensemble, ça. On l'a vu, ça. Choni, ouais. Chazak, Marco, Chazak, qu'est-ce qu'il est bon. Et donc là-bas, il y a certaines halachot qu'on apprend de ce Beth Knesset, c'est que quand tu sais que quelqu'un a répondu Amen, même si tu n'as pas répondu, tu peux dire Amen quand même. Parce que là-bas, le Chartibourg, truc, il y avait un drapeau, je sais pas quoi, et donc je répondais Amen ou deux Amen que j'entendais, ou du message, mais j'ai pas entendu son truc. Ouais. Il y a des acharonim qui disent de là, et Kriyat Torah. Alors on sait que c'est comme la mitzvah de Hakel. Je crois que tout le monde entendait le roi. On fait un kavod à la Torah. On va tous on se réunit pour faire Berov à Madrat Melor. On vient pour la Torah qui va être dite dans ces lieux. D'accord? Alors si maintenant j'ai l'occasion d'écouter, Vadaï que je dois écouter. Vadaï, le mec dit d'après cette halakha, je peux être au fond, j'entends rien, c'est pas grave. Non, pas du tout, mais t'es à côté. Parce que déjà, le Mishnah il est possède que c'est une chovat yachid, comme la charonim qui sont mahmir. Déjà, le Mishnah il est possède que c'est une chova sur kol echad vechad comme Mikra Megillah. Ouais. Et il s'arrange avec ces preuves-là. Mais même sans ça, c'est-à-dire, si tu as possible d'écouter la Torah, de faire 2 pour le prix d'un, Vadaï, tu dois faire. Vadaï, que si ça peut t'apporter et de faire un kavod à la Torah et d'apprendre des choses, Vadaï, tu dois le faire. C'est pour ça qu'il y avait un Targum. Si déjà on lit la Torah, autant qu'on la comprenne. À la synagogue, il y avait un Targum. Ouais. Je n'ai pas dit que c'est une mitzvah comme Netilatula. Vadaï, c'est la Torah, il faut la comprendre. D'accord? Mais c'est avant tout un kavod qu'on fait à la Torah. Donc même que tu as fini la paracha, donc tu connais la Torah, tu dis qu'est-ce que je vais apprendre? D'après ce que je dis, on comprend. Mais attends, on est en train de dire la Torah, tais-toi, écoute. C'est ça le kavod qu'on doit faire à la Torah, tais-toi, écoute. Mais j'ai déjà fini la paracha, Merpatli, tais-toi, écoute. C'est comme le mec au Mamad Arsinaï. Ah, mais je connais ça, Moshe Rabbeinu m'a déjà tout raconté. Les 10 commandements. Tais-toi, écoute, Hacham y parle. Après, on avait appris que c'était un peu comme un Mamad Arsinaï, le créateur, vous vous rappelez de ça ou pas? Par rapport à ce que celui qui lisait doit être debout, que Hachem il a dit à Moshe, à Mode, par rapport à Arsinaï, tiens-toi debout, et le Balcoré, c'est comme si c'est Moshe qui transmet la parole d'Hachem, donc il est debout. Arsinaï, c'est pas que apprendre des choses, c'est être impressionné par la véracité divine. Alors c'est ça aussi Kriyat Torah, on fait kavod à la véracité divine, comme le Mamar Arsinaï. On continue. Viesh matirim ligros belachash. Il y en a qui permettent, donc la réponse de. Qui c'est qui a dit cette réponse de la voix basse? C'est toi, Jérémy?
Qui c'est qui a dit voix basse aujourd'hui? Jonathan. Donc, il a la première réponse, Jonathan. Kol hakavod. T'es qualifié. Yesh matirim ligros belachash. Première réponse pour expliquer le comportement de Rav Shechet. Yesh matirim, yesh omrim, pardon, sheim yesh asara de tzaite, les sefer Torah mutar les saper. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est le tirout que j'ai le moins bien compris. Quoi? Non, c'est un autre chita, ça. Même à voix haute. C'est une condition encore plus stricte. Ah, même à voix haute. Même à voix haute, ouais. Non, c'est un autre ilouk, c'est un autre chita. Oui. Ceux qui parlent de ça, ils ne parlent pas de voix basse. Dérange quand même. Alors, tourne-toi. Mais à déraper, tourne-toi pour ne pas déranger. Mais quand il dit mais à déraper, non seulement tourne-toi, mais en plus à voix basse. Quand on parle à voix haute, c'est pas qu'on n'entend pas le balcoré. On entend le balcoré. La guide, lui, maintenant, il est dans un coin d'essai. Oh, l'autre, il... Est-ce qu'il maintenant doit faire à voix basse? Ou maintenant, celui qui a une oreille aiguisée, il entend une petite voix au fond. Mais ça ne couvre pas le balcoré. Mhm. Quand on dit à voix basse et à voix haute, c'est pas qu'on est en train de dire le chidouche, il est qu'il faut que le mec étudie, il ne couvre pas la voix du balcoré. Il n'y a pas besoin de Rav Shechet pour savoir ça. Ouais. C'est pas shoot que quand on parle à voix haute que on est venu apprendre ici qu'on peut pas, c'est pas une voix haute qui m'empêche d'entendre le balcoré. C'est une voix haute qu'on entend quand même, mais qui n'empêche pas d'écouter le balcoré. Cette voix haute-là aussi, elle est sourde. La voix haute qu'on interdit ici, c'est une voix haute qu'on entend quand même, mais qui ne me gêne pas pour écouter le balcoré. Même ça, c'est assourd. Vous êtes avec moi ou pas? Nathan, je ne sens pas du tout avec moi là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je donne un exemple. Il y a Julien et Aurel qui discutent au fond du Beth Midrash. De Torah, toujours de Torah. Et moi, je suis en train de parler. D'accord? Alors, quand je suis en train de vous parler, on entend au fond une voix, d'accord? Ou deux voix. Mais ça ne vous empêche pas d'écouter la mienne. Alors, si j'étais créateur Torah, ça aurait été à source ce qu'ils font. C'est ce que je suis en train de dire, c'est tout. Mais ils n'empêchent pas d'écouter le balcoré. Attends, non. Pour l'instant, je suis dans le premier Shomrim, pour t'expliquer le premier Shomrim. Oui. Parce que pour toi, c'était pas shoot que du coup, on parle tout le temps à voix basse. Non, non. C'est le premier tirout de sa voix basse. Et le voix haute qu'on parle, c'est pas le mec qui hurle. Oui. C'est qu'on l'entend, mais il ne jette pas le balcoré. Très bien. Deuxième tirout, même que le mec, on l'entend, mais il ne gêne pas le balcoré, si on a 10, c'est pas grave. Et donc, le rapport, Quel deux? entre le fait qu'il y a 10 et le fait que tu dis la voix haute. Alors, comment on comprend cette svara-là, Julien? Des 10. Comme il y en a 10, comme Rav Shechet dans la synagogue, ils étaient 10, ouais. Il y avait donc ils étaient 11, comme une équipe de foot. Et Rav Shechet était le 11e, l'avant-centre. Ouais. Et donc, il faut bien que je parle un peu de foot, alors il faut que je le fasse de manière toalti, donc j'ai trouvé la technique. Et donc, Rav Shechet, il était le 11e. C'est ça le deuxième tirout. Ouais. Et comme il était le 11e ou le 12e, on s'en fout, mais comme il ne faisait pas partie des 10, ouais, comme il ne faisait pas partie des 10, alors il pouvait étudier à voix haute. Masvara. Le bar, il explique, c'est pour ça qu'il donnait le dos à la Kreta Torah. C'est pourquoi il tournait le dos à Kreta Torah? Khazak ou Baro. Parce que d'où on sait que les mecs, ils écoutent? Peut-être qu'il n'y en a pas 10 qui écoutent. Non, celui qui veut faire partie de ceux qui n'écoutent pas, il doit donner le dos. Il doit se distinguer. Comme ça, il explique le bar, cette opinion. C'est intéressant. C'est pour ça qu'il a donné le dos, pour qu'on sache que lui, il n'écoute pas. Donc, il faut qu'il en reste 10. Mais c'est quoi la svara d'un truc pareil? C'est le SMAG qui dit ça. C'est quoi la svara? Ilou tiknu d'avoir chez Bekdoucha, d'avoir chez Bekdoucha parot me'asara. On ne peut pas faire quelque chose s'il y a moins que 10. Ouais. C'est Tosfot dans Brachot qui rapporte ça. Katav à la chok de l'autre, deux lignes avant la fin. Katav, à la chok de l'autre, mais farché. Rav Elfas il rapporte. Rav Elfas Katav, à la chok de l'autre, mais farché. Donc à la chok de l'autre, il est antérieur au Rav Elfas, donc c'est vraiment très très vieux. Davka chez Esham Asara Harine. Az
yachol lilmod. D'accord? Ouais, il y a une. Là, tu n'es pas dans le sujet, là. Tu es dans une bonne question, mais tu n'es pas en train de répondre à ma question. Tu es en train de poser une bonne question, mais ça ne répond pas. Moi, pour l'instant, j'ai de comprendre cette opinion. Tu es en train d'apporter une question supplémentaire. C'est quoi la svara des 10? Depuis le début, tu aurais dit un petit franchement, tu as déjà posé cette question. Rav Shechet, il est pour Eshmat Sibour. Mais Vadaï qu'il est pour Eshmat Sibour. D'après tous les tiroutim, il est pour Eshmat Sibour. Qu'il est aveugle, qu'il est Torato Manuto, ouais, qu'il est à voix basse. D'après tous les tiroutim, il est pour Eshmat Sibour. Parce qu'il donne le dos. Donc, ce n'est pas une chéla sur ce qu'on voit maintenant, Jonathan. Tu as une chéla sur la Gemara, pas sur cette explication de la Gemara. Sur la Gemara, tu as une question. Là, on est dans les explications de la Gemara. Le sous-titre. Dans le sous-titre qui s'appelle 10. Alors, c'est que c'est symbolique, quoi. Il faut maintenant que 10 personnes, on ne sort pas instantanément que 10. Si personne écoute, on n'a pas accompli la takana du Tzibour. Donc, moins 10 personnes qui écoutent pour accomplir la takana. Quand on dit, comme je vous expliquais hier, quand on dit Chova Tzibour, il y a une Chova du Tzibour. S'il n'y a pas 10 qui écoutent, alors il y a une Chova de personne, alors. On sort un Sefer Torah avec des. On prend des mannequins d'un magasin, d'une vitrine. Ça marche aussi. On va faire un ménage parce qu'ils sont souvent debout, les mannequins. Ouais. Tu entends, Julien, ou pas? Mais c'est un chilouk osé quand même. C'est osé comme chilouk. Donc, c'est le Shulchan Aruch, il rapporte ce Yeshomrim là. Hein. On continue. Ve'esh matirim les mish et Torato ou Manuto. Il y en a qui permettent pour le Talmid Chacham qui ne part pas un instant. Il ne sait même pas quel mondial actuellement. Ve'esh matirim les mish et Kodem chez Niftar Sefer Torah. Vous savez qu'il y a des gens des bras qui ne savent pas quel mondial, vous savez ça? Il y a des gens qui ne savent pas quel mondial. Hein. Ve'esh matirim. Moi, avant que j'enseigne, je n'étais pas au courant de ces trucs-là. Je ne savais pas que ça existait, qu'il y avait encore. Hein? On s'en fout. On a gardé notre libre arbitre. Yesh matirim, les mi chez Kodem, chez Niftar, Sefer Torah, Marzir Pana, vous marrez Atzmo, chez Norotze Lishma, Sefer Torah, et là, Likrot. Ça va t'exciter encore plus, Jonathan. Ou Matri Likrot. C'est une des réponses de Tosfot. Non, ça, c'est la réponse du Rabbeinu Yonah. Tosfot ne rapporte pas cette réponse. Rabbeinu dit que celui qui, avant la Kriyat Torah, il s'est mis dans 5 ans pour étudier, Osek ba mitzvah patur mina mitzvah. Il a commencé à étudier avant Kriyat Torah, patur. D'accord. Donc il a mis tous les tirotim, pas uniquement les tirotim de Tosfot, mais même les tirotim de Rabbeinu Yonah. Alors quoi, on est posé comme qui? On est embêté là, comment on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, Jérémy? On est posé comme qui? Bah, comme le stam, je dirais. Il n'y a pas de stam. Bah si. Il n'y a pas de stam, non? Avant le premier Yeshomrim. D'accord, mais il faut bien donner une réponse sur Rav Shechet. Ah, comment lui l'a fait? Il y a différentes réponses sur Rav Shechet. Le stam, il n'est pas mitérès à Rav Shechet, le stam. Comment on fait dans ce cas-là, Julien, pour trancher? Bon, on continue à lire. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité de trancher, parce que normalement, on dit Yashomrim Batra, normalement, on aurait dû dire. Normalement, on aurait dû dire Yashomrim Batra. C'est quoi Yashomrim Batra? Rémi, tu connais ce proverbe Yashomrim Batra? C'est un jingle sympathique. C'est quand je rapporte différents Yashomrim, le dernier, c'est le bon. Le dernier qui a parlé, c'est le qui a raison. Quand on rapporte un stam et un yesh, le premier qui a parlé, c'est lui qui a raison. Mais quand il commence directement, genre yesh, 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 c'est le yesh, 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 yesh qui a gagné. Mais quand on dit il faut faire ça, mais il y en a qui disent il ne faut pas faire ça, ah bah il faut faire ça. Parce qu'il a dit il y en a qui disent, c'est-à-dire c'est secondaire. C'est clair ou pas les klalim? Et Nathan? C'est comme le stam. S'il n'y a pas de stam, il y a yesh, 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 c'est comme le dernier des yesh. Donc normalement, on aurait dû aller comme le dernier des yesh, comme Rabbeinu Yonah. Mais ça, c'est impossible d'aller comme Rabbeinu Yonah. Pourquoi c'est impossible? C'est une Shita Yechida. Plus c'est un grand chidouche sur Rabbeinu Yonah, ouais. Et c'est contre le Rambam et le Rif. Mapitom, le Shulchan Aruch, il ne serait pas posé comme le Rambam et le Rif, il serait posé comme Rabbeinu Yonah. T'entends, Julien? Pour celui qui a étudié Beth Yosef, quand il a étudié Beth Yosef, il a vu le nom de chaque Shita, il sait que ici, on ne peut pas aller comme le Yashomrim Batra. C'est pas possible d'aller comme Rabbeinu Yonah contre le Rambam et le Rif. Moi, j'aurais dit, s'il fallait trancher, j'aurais dit comme le Rambam et le Rif, Torah Manuto Vezeu. Rambam et Rif, il y a 3 Moudé Ora'a,
Rambam, Riv et Roche, quand il y en a deux, le Shulchan est posé comme lui. Normalement, il devrait être posé comme le Rambam. Il aurait dû mettre Torato, Monoto en dernière liste. Et non, il a mis Rabbi Yonah, une chita isolée, qui n'est même pas rapportée dans Tosfot. Même Tosfot ne le rapporte pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut continuer à lire. Et il dit, après une autre opinion encore, Velikrot, Shneim, Echad, Echad Targum, Beshet Kratatora, Share. On peut lire le Shnei Vikra, Echad Targum au milieu de la Kratatora. Aurel, comment on fait un truc pareil? Shnei Mikra. T'arrives à faire Shnei Mikra, Echad Targum. Comment tu fais un truc pareil, Aurel? Dis-moi. Avant la tefila, tu mets de l'huile dans la bouche pour que ça glisse. Ouais. Tu chauffes la langue. C'est trop chaud. Hein? Attends, il n'a pas dit Yeshomrim là. Attends, il n'a pas dit Yeshomrim. Velikroch, Shnei Mikra, Vechat Targum, Beshat Kratatora, Share. Il n'a pas dit, il y en a qui disent. Et Kolze, Eno Inyan, les Parashat Zachor. On parle de Kratatora, de Parashat Vayeshev. On parle de Parashat Vayeshev. Mais pas de Parashat Zachor quand même. Parashat Para non plus. Shem Basara Midoraita. Et quand on est dit, c'est qu'on lit cette paracha, on a compris le message de la Torah. Donc voilà, il faut écouter. Là, c'est pas manquer à Megillah. Il faut écouter chaque mot là. Même Rav Shechet, il aurait écouté. Même l'aveugle, il aurait écouté. Parce qu'il y a marqué Zachor, il n'y a pas marqué Tikra, il y a marqué Zachor. Zachor Bessefer. T'entends ou pas? Shetzer lechaven velish oma mipi akore. Ah, la chouannerie dévoile son opinion. Vanachon. שבכל הפרשות ראוי למדקדק בדבריו לכוון דעתו ולשומעם מפי הקורא. Donc je t'ai rapporté tout plein d'opinions, mais celui qui aime bien faire les choses comme il faut les faire précisément, les gens qui sont sérieux, qui font les choses comme ils doivent faire, vadaï qu'il faut écouter comme Parashat Para et comme Parashat Zachor. Pareil. C'est ça qu'il y a des mecs qui se lèvent quand le bar mitzvah, on lui fait kavod, mais il ne fait pas kavod à la Torah des fois le bar mitzvah. T'entends pas ce qu'il dit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors si tu te lèves à côté de lui, est-ce qu'il va se vexer, truc? On est embêté, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on change de minyan. Donc s'il se vexe pas, il n'y a pas de problème. Mais non, il faut être à côté pour écouter. C'est comme Parashat Zachor. On serait mis à côté. Avec des choses, c'est comme Parashat Zachor. Celui qui veut faire bien les choses, donc ni faire le Shnei Mikra Vechat Targum, ni le Torato Manuto. Tu as vu, il ne nous a pas parlé de l'aveugle. Hein. Exactement. Chazak ou Baro. Donc, je n'ai pas la question sur Torato Manuto en dernière liste. Parce qu'on voit que bon, tu veux faire bien les choses, rentre pas dans ces histoires-là. Il veut montrer, c'est pas bien comment il travaille le Shulchan Aruch. Hein. Il veut montrer qu'il y a toutes sortes de tirotim, que l'un il pense pas comme l'autre et l'autre il pense pas comme un. Et dès que tu choisis une opinion, tu t'opposes à une autre. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il faudra faire? À voix basse, les Miché Torato ou Manuto, qui a donné le dos avant le début de la Kriya, et ils étaient 10 sans moi. Dans ce cas-là, j'ai gagné le bingo. On reprend. Ils étaient 10 sans moi. Je le fais à voix basse. J'ai commencé à étudier avant qu'ils commencent à lire et je suis Torato Manuto. Là, je suis couvert. Non, là, c'est autre chose. Non, c'est pas une opinion. Non, on ne dit pas grave chéchet, il faisait jeter Mikra Targum. On ne dit pas Yeshomrim. Non, Lokashur. Non, j'étudie de la Gemara. Bah, il t'explique. C'est la liste des choses étranges durant Kriyat Torah. Il y a des éthérimes dans Kriyat Torah. Il y en a qui disent si, il y en a qui disent ça. Shnei Mikra Targum, c'est moutard. Non, c'est pas du tout au même niveau que les autres. Les autres, il y a une marloquette de quoi? De qu'est-ce qu'a fait Rav Shechet. Il y a une marloquette, qu'est-ce qu'a fait Rav Shechet. Donc un il dit comme l'un, l'autre il dit pas comme l'autre. D'accord? Donc il y a une marloquette. Là, c'est hors sujet. C'est pas lié à Rav Shechet. C'est pas on dit, ah, Rav Shechet, il faisait jeter Mikra Vechat Targum. Non, ce qu'on dit qui m'a dérapé Vegaris. Vegaris, c'est étudié, ouais.
Ça ne rentre pas dans Rav Shechet. Et celui qui fait jeter Mikra Vechatargum, ou l'omé à déraper. Il ne donne pas le dos, le cachou. Il faut voir c'est quoi le tam. Eh bien, on avance vite. Je sais pas, pour l'instant, on n'a pas vu Mishnah. Alors, Mishnah, il dit au début, le 6, là, il dit qu'il y a une Khumra ici, que même, dès que tu as ouvert le Sefer Torah, avant même qu'on commence à lire, déjà, on n'a pas le droit de parler. Même avant le début de la lecture. C'est une marloquette. Mishnah, il est marmire. Dès qu'on ouvre le Sefer Torah, avant même qu'il lise, déjà, c'est sûr de parler. Quand il dit on n'a pas le droit de faire même des divrei Torah, comment? Non, pas quand c'est fermé. Quand c'est ouvert, alors avant qu'il ait commencé. Des fois, on ouvre le Sefer Torah, on n'a pas commencé à lire. Pas quand c'est fermé. Que quoi? Il ne voit pas. Il ne voit pas. Parce que dans les mots du Shulchan Aruch, il y a marqué Kevan, Sheitri, la Corée, l'Ikrot. Donc, moi, c'est pas ça le Shulchan Aruch. Mais c'est le Seif d'avant. Assur la tzed, Velanier, Sefer Torah, Kshu, Patouah. Aval. Quand il est pas, on voit que dans il y a une stira entre le Seif Aleph et Seif Bet. Il y a une stira, ouais, mais justement, il y a une stira entre le Seif Aleph et Seif Bet. Tu vois que quand il est ouvert, c'est tellement grave que même qu'on ne lit pas la Torah, tu ne peux pas sortir. Ben Gavra les Gavra, tu peux sortir, mais tu ne peux pas parler. Ben Gavra les Gavra, tu peux sortir, mais tu ne peux pas parler. Maintenant, quand il est ouvert, tu n'as pas commencé à lire. Sortir, tu ne peux pas. D'accord? Quand il est ouvert, tu ne peux pas sortir. Non. C'est pas pour laisser les gens sortir. On ne veut pas qu'ils sortent, les gens. On veut les garder. C'est comme moi, je veux les garder, mais Talmidim, on n'est pas nombreux. Ouais? On met un voile sur le rap, comme ça les mecs ils sortent les uns après les autres. Non, c'est pas pour ça qu'on le couvre. T'entends Julien ou pas? T'entends le Kheshbon ou pas? Il y a deux halakhot. Il y a sortir et il y a parler. Le pire, c'est le mec qui sort en parlant. Mais il y a sortir et parler. D'accord? Alors, sortir, on a un Seif Aleph. Parler, on a un Seif Bet. Dans le Seif Aleph, on dit sortir. Quand il est ouvert, tu ne peux pas sortir. Donc, Ben Gavra, il est fermé, tu peux sortir. Il n'y a pas marqué, tu n'as pas le droit de sortir quand le Baal Koré, il lit. Il n'y a pas marqué, tu ne peux pas sortir quand le Baal Koré, il lit. Il y a marqué, tu ne peux pas sortir quand il est ouvert. C'est-à-dire même avant qu'il commence à lire. Dès qu'on a ouvert, avant qu'il commence à lire, tu ne peux déjà pas sortir. Est-ce que tu peux parler? Après, tu aurais dit que non. Pourquoi j'aurais dit que non? J'aurais dit, si déjà sortir, qui est moins grave que parler. D'où je sais, Aurel, que sortir, c'est moins grave que parler. Pas entre deux psukim. Entre deux gavras. Entre deux personnes, je peux sortir et je ne peux pas parler. Entre deux personnes, je peux sortir et je ne peux pas parler. Donc, si quand il est ouvert, je ne peux pas sortir, alors Maganama dit, parler non plus, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Marco il dit, de peur que tu continues à parler. Si entre deux montées, tu commences à parler, tu as peur de continuer, quand on l'ouvre, c'est encore plus court, il dit Marco. Le problème, c'est que dans les mots du Shulchan Aruch, il y a marqué Kevan Sheitri la Koré Likrot sur les Saper B'divrei Torah. Tu as un Cheshbon, mais tu as aussi un Diouk. Donc, il y a une Maroquette Acharonim. Qu'est-ce qui est Dafka et qu'est-ce qui est Lavdafka? Ça s'appelle une stira dans le Shulchan Aruch. C'est quoi la stira? C'est qu'entre le Diouk que je viens de vous faire, entre parler et sortir, on aurait dit que c'est plus grave parler que sortir. Mais dans les mots, il y a marqué que parler, c'est assourd que quand il a commencé à lire et pas avant. Donc il y a une stira. Donc, comme il y a une stira, sur quoi on est médaillek? Sur le Seif Aleph ou sur le Seif Bet? Qu'est-ce qui est Davka? Qu'est-ce qui est Lavdavka? Le Magen Avraham, il est Metzaded. Il est marmire, quoi. Il est conscient qu'il y a deux façons de lire. Il vaut mieux, donc on va être marmire de ne pas parler dès qu'il est ouvert. Le Biur Halacha, il explique tout ça. Celui qui veut voir ça plus dans le détail, il lise le Biur Halacha. Est-ce que je vous l'ai mis, le Biur Halacha? Je ne l'ai pas mis. Je l'ai mis ou je ne l'ai pas mis? Je l'ai mis. Je l'ai mis en haut. Le deuxième paragraphe dans les notes, c'est le premier Biur Halacha, il parle de ça. D'accord? Vous verrez le premier Biur Halacha si vous voulez. Vous les faire rapidos.
On continue. Vechen efaresh dvar Torah ou leorot Torah le Adam chez Shoel Assou. Il dit, dis-moi, toi, tu connais la lachot, nachon? À la maison, j'ai un problème avec ma plata, etc., truc et tout. Je peux mettre ça, c'est liquide un peu. Même dire une halakha, ça. Ah, Marco dit, mais il n'y a pas chez Maï Macher. Si, parce que non, non, c'est assaut. Pourtant, moi, j'ai vu dans les côtés. Alors, qu'est-ce que tu me demandes si tu as vu dans les côtés? Ça chauffe après, ouais. Tu as déjà la réponse, tu me demandes. Là, c'est Vadaï chez Maï Macher. Ils vont finir au point, les mecs. Il y a des fois, des gens comme ça, ils te posent des questions, connaissent déjà la réponse pour te tester. Ça, c'est affreux. Ça, c'est affreux. Vous connaissez ces gens ou pas? C'est affreux, ça. T'as compris? Mais par exemple, si le mec, il est en train de se ronger les ongles, la frouché Missoura, c'est moutard. Il faudrait qu'il répare un peu la lumière ici. T'entends, Julien, ou pas? Si le mec, il est en train de se ronger les ongles, on est Shabbat, dans Kriyat Torah, ouais. Alors, les Afrouché Missoura, comme la Torah, Talmud Torah, Kedeget Kulav, chez Mevi Lidema, c'est le mec en train de faire un Avera, non? Je peux rien dire. Alors, si tu peux le faire en lui faisant un signe ou en lui tordant le bras, ça a l'air. C'est toujours une bonne occasion. On ne fait pas assez de sport, on dit, les Avrechim. Mais si maintenant tu as besoin de lui expliquer que c'est assourd, alors Malasot, c'est le seul cas permis. C'est ça, non? Comme ça, il dit ou pas? Je suis trompé? Il dit Bédérek Sarah, il m'effchar la friche. Il m'effchar la friche à la dérémisa. Si tu ne peux pas faire un remède, assourd, etc. Alors, tu peux me dire bourg, mais Katsa. C'est la seule parole qu'on peut avoir. La seule parole permise dès qu'on a commencé à étudier, à Filou Ben Vartora, à Filou Ben Gavra les Gavra. La seule parole qu'on peut dire Ben Gavra les Gavra, c'est arrête de tronger les ongles. Ou si on a un Shabbat, ne réponds pas au téléphone. Tu sens le vibreur dans sa poche, ne réponds pas, c'est Shabbat. Alors, à Filou Ben Gavra Gavra, Marco, c'est un grand moment. On va marcoiser le Shulchan Aruch ici. Regardez marqué. Regarde, Mishnah Vav. Shema imacher alimut bet akriya, Marco. Quelle puissance! C'est qui donne cette explication du Shulchan Aruch? Le Bet Yosef. Ni plus ni moins. Le Rav Yosef Karo lui-même. Shema imacher, de peur que tu commences à parler et tu t'arrêtes pas. Donc entre deux montées, mais ça va, je fais un petit pirou sur Rashi. Ouais, mais le mec, il n'est pas d'accord parce qu'il a compris Rashi différemment. Et, hop, et ça va déborder sur la kriya. Donc même entre deux, tu ne parles pas. Donc Nathan, il dit, alors je pourrais lire dans un livre alors. Nathan, il dit. Le problème, c'est de parler avec un autre. C'est quand c'est interactif quand même. Il dit, Nathan, Nathan, tu dis Abar Mekel Belimoud Ben Gavra le Gavra. Et curieusement, il dit Abar Mekel Belimoud Ben Gavra le Gavra, il dit le. Il est Mekel. Mais il est Mekel. Qui a dit que c'était assourd? Et le rabbin Metzalet de Imacherim En Leakel Shema Imacher. Ou Beno le Ben Atzmo Mekel Ilmod Az En Limchod Beado. Donc, moi, je ne comprends pas le Mishnah Moura. C'est-à-dire, il y en a qui sont marmirim, d'après le Mishnah Moura, on voit, il y en a qui sont marmirim d'étudier tout seul. Pourquoi? Sans parler. Même pas Belachash. C'est pas le problème. Tu oublies à quoi? C'est un faux mon Rachid, avec lui qui l'a recommandé. C'est dur quand même. C'est-à-dire que maintenant, on a une Mara, on a des Rishonim. Il faut trouver des Khumrot pareils. Il faut les trouver. Donc déjà, l'interdiction de parler Ben Gavra, c'est un chidouche de Rabbeinu Yonah. Le Bach, il est cholek. Il dit non, pas tout de la Gemara, des Rishonim. Ben Gavra, c'est moutard. C'est tout. Tu peux sortir et parler. Déjà, c'est un chidouche de Rabbeinu Yonah. Le Shouchan est posé comme ça, donc on accomplit. On n'a pas le droit de parler Ben Gavra. Et c'est une marloquette. C'est un chidouche de Rabbeinu Yonah. Et donc, le Shulchan Aruch, le Rav Yosef Karo, pour expliquer Rabbi Yehuda, il dit de peur, pourquoi t'as dit de parler? Pourquoi de peur qu'après il va parler pendant la craque que ça s'assaut? Donc, c'est une zéra des Rabbanan qui n'est pas écrite dans le Gemara. D'accord? C'est pas écrit dans le Gemara.
Que Ben Gavra, c'est sûr de parler. C'est Rabbi Yonah qui dit. Ouais. Il sortir, tu peux, mais parler, tu peux pas. Mia Marlecha. Misvara. Et c'est quoi la Svara? Il l'a dit pas le Rabbi Yonah. C'est Ben Yosef qui dit la Svara. Shema et Macher. Le Shema et Macher, quand on parle, on comprend, il est vivant, le Shema et Macher. Quand tu es lu dans un livre, on n'est pas complètement débile. La crie, elle recommence, tu peux t'arrêter. Quand tu parles à quelqu'un, c'est difficile de t'arrêter. On comprend la tendance de ne pas s'arrêter quand on parle avec quelqu'un. D'accord ou pas? Il t'a posé une question, tu as la réponse sur le bout de la langue. Tu as du mal à pas la dire, la réponse. D'accord ou pas? On comprend qu'on peut faire une xéra sur quelque chose que cette xéra, même s'il n'est pas écrit, parce qu'on parle d'une xéra qui n'est pas écrite dans la Gemara ici. Donc il faut qu'elle soit très très forte. Il faut qu'il y ait une Svara très forte pour interdire quelque chose qui n'est pas écrit dans la Gemara. Il n'y a pas marqué que c'est assourd de parler Ben Gavra et Gavra dans la Gemara. Il n'y a pas écrit que c'est assourd. Donc pour rajouter ce sur-là, il faut que ce soit une Svara très forte. Et de dire que tu risques de parler, de continuer à parler, je peux comprendre qu'il y a une Svara qui est assez forte. Mais de dire je risque de continuer à lire, ce n'est pas suffisamment fort pour interdire ça mitzvara. Si la Gemara elle m'interdit d'étudier entre Gavra et Gavra, je vais inventer une Zvara pour justifier une telle Khumra. Mais là, on cherche à savoir si c'est assourd. C'est très différent de parler que d'étudier. Déjà, parler, ce n'est pas écrit dans la Gemara. On va interdire même lire entre eux. Alors, Badakti et Roba Poskim, ouais, ils disent que c'est moutard. Vélo Kemo Elou Sherotzim. Et Mishamra, il rapporte celui qui veut étudier Ben Gavra Legra, Yashua al-Milis mort. Non, moutard. Car Posek, le Kafarim, c'est un très grand marmé. Hein. Vekotev moutard. Vekar Noagim Rabotenu Mitamid. C'est pas shoot, il sourd de Bitoul Torah. On a ici un autre problème. Bitoul Torah. Si c'est pas sourd, il t'interdit d'étudier, tu as un problème de Bitoul Torah, surtout si on te fait Avram Zaken, si on te fait Miché Bérard, si on te fait truc comme ça, comme un brel, Matase. Mazela Yeshua al-Milis mort. Mitzvah. Le Rav Moshe Feinstein a fait un sium d'un chasse qu'il a terminé Ben Gavra les Gavra. Vous lisez vite. Il faisait plein de Miché Bérard. Deux paramètres. Ouais. D'accord? Donc sur ça, on n'est pas posé comme le Mishnah qui disent que Yesh lo al mismor. Mutar ve mitzvah. Mitzvah l'ilmod ben Gavra les Gavra. Vous avez expliqué? Vous avez compris mon développement? C'est pas écrit dans la Gemara. Le Rav c'est déjà une Khumra. Cette Khumra peut la comprendre mitzvara. Il y a un risque que tu parles. Et quand tu étudies le risque, il est tellement lointain. Minaïn lecha les sorgametse. Rabina lo amareze. Vous avez corps. Comment tu rajoutes sur un Rabbeinu qui lui-même est un rajout sur la Gemara? Ça ressemble un peu à Xéra l'Exéra, quoi. Comment je veux dire un peu? Donc on peut faire des fois Xéra l'Exéra quand c'est la Gemara qui le dit. Chada Xéraïm, Miyamar Lecha. Donc à Niomer Lachem, et il y a un petit livre dans Kriyat Torah, ça vous permettra déjà de ne pas parler. Je vais te parler d'une seconde. Tu es dans ton livre, donc c'est double mitzvah. Tu as déjà mitzvah de l'imout Torah, ça va t'aider de ne pas parler. Parce que quand tu t'ennuies, qu'il y a des plans de Miché Bérard, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de livre, tu vas parler. Donc Azani Omer, mitzvah gdola l'ilmod ben Gavra les Gavra. Mipne kama sibot. Donc dimanche, Ratachem, on finira ce Mishnah Berurah pour continuer avec Gemara en première partie. Ouais. On finit Mishnah Berurah de 8h30 à 9h, Ratachem, pour pouvoir continuer notre Gemara, Ratachem, de